Donc, chers amis, bonjour, bienvenue à cette petite étude Ramchal 7. Je ne vais pas répéter, parce que j'ai oublié simplement, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire. J'en étais à dire qu'effectivement, la base du système de la Kabbale du Ramchal, c'est que Dieu est le bien suprême et que la nature même du bien fait que ce bien doit être partagé à l'extérieur de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu crée le monde, sachant que, là je répète juste une petite idée quand même essentielle que j'avais dit tout à l'heure, à savoir que le but, la compréhension du monde est essentiel dans le chemin spirituel de l'homme. Pour que l'homme puisse se transformer, il faut qu'il comprenne la raison pour laquelle le monde a été créé, parce que c'est quelque chose qu'il doit lui-même incorporer dans son chemin personnel. Et donc la raison pour le Ramchal, c'est que le bien que représente Dieu doit être partagé à l'extérieur. Et donc d'où la raison pour laquelle Dieu crée un monde, et pas seulement un monde, mais il crée aussi des créatures, l'homme en particulier, qui est une créature tout à fait particulière, avec qui il essaye de partager ce bien. La particularité de l'homme, c'est qu'il est pourvu d'un libre arbitre, d'aller vers le bien ou vers le mal, et ça aussi c'est essentiel dans son système, pour que l'homme ne soit pas simplement une marionnette. Pour que le bien puisse être le bien, il faut que le bien soit choisi, et non pas automatique. Si le bien n'est pas choisi, ça s'appelle plus le bien, ça s'appelle juste un processus parmi d'autres, et donc c'est là tout le danger que Dieu a pris, et tout le risque qu'il a pris en créant l'homme, c'est que l'homme a la capacité effectivement de se rapprocher de lui ou de s'éloigner de lui. Voilà un petit peu les bases de la Kabbale du Ramchal. La dernière fois, on avait vu la description du monde spirituel. Ça c'est important parce qu'on va revoir dans les passages d'aujourd'hui un peu le vocabulaire, un peu de vocabulaire. Alors il distingue, il y a un monde qui est composé de différentes entités, des entités matérielles et des entités spirituelles. Dans les entités matérielles, il y a celle du haut et celle du bas. Celle du haut, ce sont les étoiles et les sphères, selon une astronomie effectivement un petit peu dépassée, mais enfin qu'on retrouve chez tous les médiévaux. Dans le bas, toujours dans le matériel, la mer, les différents éléments, etc. Et dans le monde spirituel, deux entités. Alors c'est intéressant parce que là on va retrouver ce vocabulaire. Il y a ce qu'il appelle les neshamot, les âmes, et les nifdalim, les entités séparées, essentiellement qu'il appelle les kochot, les forces. Il y a des forces spirituelles. Alors il y a une grande différence entre les âmes, les neshamot et les kochot, c'est que les neshamot, elles sont appelées à rentrer dans des corps et donc à former des choses très particulières, l'homme en particulier, alors que les kochot sont des forces nifdalim qui sont séparées, qui restent matériellement, non, spirituellement distinctes, mais par contre qui vont agir parce que le grand, et j'en terminerai là pour le résumé de ce qu'on a vu les fois précédentes, le grand système qu'on retrouve d'ailleurs arrangé différemment, mais toujours cette idée qu'il y a un lien entre l'en haut et l'en bas, à savoir pour Luzzatto, de manière assez précise, il n'y ait pas une réalité dans le monde matériel d'en bas qui ne soit relié à une force en haut. C'est-à-dire tout est dirigé par des forces en haut, avec un système relativement déterministe. Il n'y a pas une chose, où il n'y a pas un phénomène, où il n'y a pas un changement qui ne soit pas motivé par une sorte de reflet qui a lieu quelque part dans le monde supérieur, à une exception près, celle de l'homme qui justement, par le libre arbitre, non pas dérange ce système, mais en tout cas fonctionne suivant un système différent. Et les passages que je vous propose aujourd'hui sont justement dédiés à approfondir cette idée que l'homme n'est pas simplement soumis à un système déterminisme, ce déterminisme non du fait que les kochot dirigent en fait tous les phénomènes physiques d'en bas. Ça c'est vrai, mais c'est pas vrai pour l'homme. Et donc voilà, je vous ai préparé différents. Alors attendez, parce que je vais regarder dans le livre, mais du coup j'ai pas la même disposition que vous. Donc voilà, 3 petits passages, la page 1, la page 2, numérotés en bas à droite, donc c'est assez clair. Un petit passage où j'ai mis Start. On est dans le chapitre 5, c'est la poursuite du chapitre qu'on avait vu la dernière fois. Mais là, justement, on va s'appesantir un petit peu plus sur la manière dont l'homme fonctionne.
Ve'iné les fiches RHC, donc selon ces principes, alors les principes qu'on a rappelés avant, à savoir que tous les phénomènes physiques sont dirigés, sont sous la coupe en quelque sorte des korotes, Trilat Kola Havayot, le début, le principe de toutes les Havayot, alors Havaya ça veut dire l'expérience, mais ici on peut traduire par les phénomènes naturels, tous les phénomènes physiques, tout ce qui se passe dans le monde, le début, le principe de tout ce qui se passe dans le monde, le Ma'ala Bakorot Haelyonim, à sa source, en haut, dans les Korot Haelyonim, dans les forces d'en haut, mais Sofa les Mata Bashfalim, et leur fin, et leur but est de s'incarner ici en bas, Bashfalim, dans les réalités matérielles d'ici-bas. Vechen Trilat Kola Inyanim Amitrachim, et il en est de même pour tout ce qui se renouvelle, toutes les choses qui se renouvellent, les Ma'ala, en haut, Vesofa, et leur but, et leur destin, les Mata, est de terminer en bas. Omnam Pratechad, cependant, il y a une exception, Yesh chez Yotse Minaklal, qui sort justement de ce système, Ve'u Mashenogia Lefriyat Adam, et c'est tout ce qui touche à la prira, au libre choix de l'homme. Ken Kevan, qui Kevan Sheratza Adon Yedbarar Shemo, car comme l'a voulu le maître béni soit son nom, Dieu, Sheye Ayecholet Adam Lifror, qu'il soit dans le pouvoir de l'homme, Lifror, de choisir Bema Sheyirtse, comme il l'entend, Minatov ou Minara, aussi bien soit le mal, soit le bien, ou soit le mal. Ine Asaou Bilti Talou Ibeze Bezulato, et de fait, il l'a créé non dépendant, il l'a créé de manière autonome, indépendante, basée Bezulato. Adraba, et au contraire, non seulement il dépend pas de ce système déterministe, Natano Koach Liot Menia, il lui a donné le pouvoir de mettre en mouvement Laolam Atzmo ou les Vriotav, d'avoir une influence en quelque sorte dans le monde, Kfi Masheifrar Bechefzo, selon son désir libre. Donc tout est sous le pouvoir de force déterministe. D'ailleurs, dans le petit passage qu'on va sauter là, qui est rayé, il détermine. Il dit pour résumer, il y a deux sortes de fonctionnement dans le monde. Un fonctionnement déterministe qui est le fonctionnement naturel, à savoir toutes les entités du bas sont dirigées par des korotes, par des forces supérieures, mais il y a aussi un fonctionnement indéterministe. Alors ce fonctionnement déterministe, il va du haut vers le bas, mais le fonctionnement indéterministe, qui va être celui de l'homme, il va du bas vers le haut, et c'est cette idée qu'on va préciser maintenant. Ki Adam Gashmi ou Maasav Gashmiim, et donc là on passe au deuxième petit passage. Voilà, là, à l'endroit où j'ai mis suite. Ki Adam Gashmi Vemaasav Gashmiim, car l'homme est une créature matérielle. Alors il échappe à ce système déterminisme, mais il n'en est pas moins un élément du monde aussi matériel. Maasim Gashmiim, et ses actions, elles sont matérielles. Ce sont des choses qui s'incarnent dans le monde. C'est pas une entité qui flotte en suspension platonique. Aval mitne a kesher veitztarfut, mais du fait du lien veitztarfut et de la participation à nimtsaim ben akochot haelyonim ve'agashmin, mais du fait du lien et de itztarfut, c'est même la concaténation, le fait les choses soient enchaînées les unes avec les autres entre les forces du haut, les kochot haelyonim ve'agashmim, et les choses du bas qui sont matérielles. Iné beitnoea agashmi, en mettant en action, en faisant bouger les choses matérielles, Yagia Bemsher va être Pa'alut El HaKoach HaElyon She'alav, il va toucher dans la suite de ses actes, dans la suite des conséquences, les forces d'en haut, qui sont en haut. C'est-à-dire que l'homme échappe au déterminisme du haut vers le bas, mais du fait qu'il est matériel, il ne peut pas agir directement sur les choses d'en haut. En fait, il va, en tant que participant au monde matériel, il va agir sur les forces du bas. Ça, il a le pouvoir de le faire, de trier, de choisir ses choix, etc. Et ces forces du bas, elles, du fait du lien qu'elles ont avec les forces du haut, elles vont pouvoir changer les forces du haut. Donc l'action de l'homme va bel et bien être antidéterministe, du bas vers le haut, mais ça va se faire de manière indirecte,
direct. C'est en bougeant les choses matérielles qu'effectivement, les choses du haut vont être impactées du fait qu'elles sont liées. Donc pour la plupart des phénomènes, c'est du haut vers le bas, point final. Mais pour l'homme qui a la faculté de choisir le bien et le mal, c'est quand même à travers les choses matérielles qu'il agit, parce qu'il peut pas, c'est pas un ange, il peut pas agir directement sur les choses du haut, mais du fait du lien justement entre ces choses du bas et du haut, il va pouvoir agir lui sur les entités spirituelles à travers ses actions physiques. C'est ça la particularité. Benimset atnoua azot milmata le maala. Et donc du fait, il se trouve que ces actions, enfin c'est cette façon de bouger le monde, se fait de bas vers le haut, et faire ativit amurachat, exactement de manière inverse au déterminisme naturel qui est la loi de tous les autres créatures chez Arachnou que nous avons évoqué. Veolam tsarir sheteda, et de fait, tu dois savoir qui gama adam atzmo, que même l'homme lui-même, en kol maasav prireim, alors tout de même, toutes les actions de l'homme ne sont pas de l'ordre de la libre volonté. Il a la capacité d'avoir cette libre volonté, mais tous ces actes ne sont pas à 100% non plus que des actes de volonté. Aval yesh me'em sheyu mitzad prirato. Il y en a certaines qui seront de l'ordre du libre arbitre, ok. Veyesh acherim, mais il en est d'autres. Sheyesovav laem mitzad gzera aeliona, mais il en est d'autres qui sont occasionnés, qui sont entraînés du fait d'une zera eliona, du fait d'une décision suprême de Dieu, enfin du fait de la sagesse de Dieu, l'israro oleancho, à titre de récompense ou de punition. Il y a des choses qui sont pas de l'ordre, qui n'ont pas uniquement de l'ordre du libre arbitre. Il y a certaines choses qui sont de l'ordre de la récompense ou de la punition. Et ça vient du haut. Il n'a pas la maîtrise forcément. Comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu dans un autre chapitre. Veolam bema she'u nimshach achar hagzera she'alav. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok. Mais Oulam Bema, et cependant, Bema oui. Et du fait donc qu'il soit dépendant de cette xéra, de cette décision divine suprême, Yemishpato, Kishar Inyanim Haolam, et du fait, il va aussi lui être soumis à des choses. La façon dont il va être influencé par les choses qu'il ne maîtrise pas de manière libre arbitre, elles vont arriver de la même façon que les phénomènes naturels. Mishpato kishar inyanim haolam, leur jugement va se faire de la même façon que les autres affaires du monde. Shetnu atam milmaala lemata, qui elles sont de haut vers le bas. Kfi mache yenuum akochot aelionim, ainsi que les mettent en action les forces du lieu. Donc, pour le type d'actions qui ne sont pas de l'ordre de son libre arbitre, ben ça va se passer exactement comme pour les autres phénomènes du monde, ça va être du haut vers le bas. Umache mitzad bechirato, et par contre pour ce qui est de l'ordre de ce libre arbitre, tiyet nuato milmata le maala, alors du coup sa manière de bouger le monde, enfin sa capacité d'action, on va dire son agentivité, on pourrait traduire un mot un petit peu complexe qui fait florès dans la philosophie d'aujourd'hui, son agentivité va elle se faire effectivement pour ce qui ressort de sa volonté du bas vers le haut, comme on l'a déjà expliqué. Est-ce que c'est clair ce petit passage? J'entends une voix qui grogne, j'entends un grognement quelque part. Denis? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas une clarté limpide, quoi. Ou alors c'est moi qui explique mal, mais c'est comme d'une clarté. Le monde est essentiellement déterministe. Tous les phénomènes sont dirigés par des forces. Hein? Alors on parle de l'homme qui effectivement a cette possibilité de choix. Est-ce que les animaux, les autres êtres vivants, non, on l'avait vu la dernière fois, il dit les animaux ont une âme, mais par contre ils n'ont pas une âme qui est soumise au libre arbitre. Ils ont une âme parce qu'ils sont ils ont certaines fonctions du vivant, ils ont la locomotion, ils ont la sensibilité, etc. Mais ils n'ont pas la raison. Enfin, si on s'en tient à la philosophie un peu médiévale, elle-même héritière de l'Antiquité, il y avait les trois niveaux de l'âme.
voilà, c'est l'âme, c'est quelque chose qui anime un corps, ça ils l'ont. C'est quelque chose qui est capable d'une sensibilité, de réagir à certains phénomènes, mais par contre, il n'y a pas ni la volonté, ni la raison. Donc les animaux ont une âme, et à ce titre, ils sont déjà un peu supérieurs par rapport à cette hiérarchie des êtres, mais ils sont pas soumis au libre arbitre. Seul l'homme a le libre arbitre et la capacité de choisir le bien ou le mal, le Yetzer Hara ou le Yetzer Hatov. Et donc c'est lui qui, c'est donc le centre. Donc voilà, tout est déterministe, sinon, sauf ce qui ressort du libre arbitre humain. C'est le grain de sable dans le système. La pensée me paraît claire, mais c'est pas du tout évident de savoir d'où elle sort et ce que ça représente. Parce que finalement, cette idée du haut vers le bas et du bas vers le haut me paraît claire, mais d'où ça sort? Oui. Alors je traduis pour les gens qui n'entendent pas. Remarque de Jean-François, il dit bon, la pensée est relativement claire, mais on se demande d'où ça sort. C'était intéressant parce que je pense que là on aborde un problème très très profond, plus profond encore. Il avait dit la dernière fois que tout ce qui est, la différence entre les entités physiques et les entités spirituelles, c'est que les entités physiques sont perceptibles par nos sens. Et que par définition, les entités spirituelles, c'est des choses qui échappent à nos sens. Et donc, la manière de les connaître, c'est pas ni l'expérience, ni la raison. Ça, c'est des distinctions qu'on trouve chez pas mal de philosophes. Mais c'est la massorette, c'est la tradition. Il y a des choses qui ne sont connaissables que par tradition reçue. Et donc, là, on comprend que cognitivement, ça implique un autre type de rapport au monde, quoi. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas démontrer. C'est ni a priori ni a posteriori, comme dirait Kant. A priori, c'est des idées qu'on a dans la raison. A posteriori, c'est connaissable par l'expérience. On a des expériences, on la rationalise, on arrive à faire des conclusions sur la réalité. C'est un troisième mode de connaissance. On retrouvait ça déjà chez Saadia Gaon. On trouve ça même chez Moïse Mendelssohn. Les trois sources de connaissance: la raison, l'expérience et la tradition. Et la tradition, c'est vrai qu'elle repose sur un postulat d'acceptation que certaines choses nous sont livrées par des textes, mais on ne pourra pas les démontrer et on ne pourra pas non plus les expérimenter, les valider par l'expérience sensorielle. Alors après, on est satisfait ou pas de ça, mais c'est pour tout ce qui est spirituel, ce sont les textes qui nous le disent et l'interprétation qu'on essaye d'en faire. C'est intéressant parce qu'effectivement ça pose cette question-là. Chers amis, on avance un petit peu. Oui. Une petite question. Ouais. Siata de Shemaya. Ouais, c'est de l'araméen qui veut dire Bezrat Hashem en fait. Ça veut dire tous ces jeux de communauté, tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu qui décide en haut. Ça veut dire physiquement. Pour les phénomènes physiques, oui. Oui. Et tout ce qui est spirituel, c'est l'homme qui décide d'en bas vers le haut. Voilà, mais par contre, il agit, comme il n'a pas la capacité d'agir directement sur les entités spirituelles, il le fait à travers des choses matérielles. C'est-à-dire que, voilà, si tu fais la tzedaka, c'est quelque chose de matériel. Tu vas donner du fric, il va y avoir un geste, il va y avoir une relation humaine entre deux personnes, etc. Mais par contre, du fait que tout est lié, le lambeau et l'en bas est lié, ça va avoir un impact sur quelque chose qui est en haut. Donc, effectivement, l'impact, c'est du bas vers le haut. Oui. Une comparaison avec la situation actuelle qu'on vit ces jours-ci, c'est que finalement, j'allais dire les climato-sceptiques qui considèrent que tout vient du haut et que l'homme n'a pas d'influence réelle sur l'évolution de la météo. Et au fond, ce qu'on nous dit ici, c'est que dans certains cas, l'évolution qu'on a peut jouer sur la météo. Je fais cette comparaison. Oui, c'est pas seulement qu'elle peut jouer, c'est qu'elle joue. Hein, je veux dire, l'homme a vraiment dans ce système-là. Cette comparaison qui est un peu terre à terre, Oui. me facilite la compréhension de ce
Bah écoute, c'est juste ce que tu dis, mais c'est pas qu'elle peut jouer, c'est que fondamentalement, le libre arbitre humain, qui a la capacité de bouger des choses matérielles, a une influence sur les mondes d'en haut. Ça, ça fait partie du système. Pas à 100%, parce qu'il y a des choses qui sont décidées, enfin, sur lesquelles on n'a pas de prise, mais pour tout ce qui ressort du libre arbitre, c'est bel et bien ce qui se passe. Alors, on passe au petit chapitre 2, donc là on est vers le bas de la feuille 1. Ve'ine biyot shekazra chokhmato yitbarach sheiye ba'olam metziut atov ve'ara. Et donc du fait que Gazra a décidé, Chokhmato Yitbarach, sa sagesse suprême, que Dieu dans sa sagesse suprême a décidé qu'il y aurait dans le monde l'existence du bien et du mal, ça c'est, on reprend des choses qu'il a dit avant, il y a du bien et du mal dans le monde, et ça fait partie de son système. Moshe Zacharnu, comme on a déjà évoqué, Inne, Trilat Inyan Zed, Sarir Sheiye Bakochot Aele Ashorashim. Ça aussi, cette situation du fait qu'il y a du mal et du bien dans le monde, là aussi, l'origine, Trilat Inyanze, le début, enfin si on traduit mot à mot, le début de cette chose, le principe de cette chose, fait que son origine doit se trouver aussi dans les forces d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a des forces d'en haut qui dirigent le bien et le mal. Il y a cette existence aussi dans les mondes supérieurs. Dacharehem nimshach adavar bashvalim, et c'est seulement par conséquence, par conséquence que cette chose se déroule en bas, parce que cette distinction existe déjà en haut. Veine sidram chokhmato yitbarach et kochot anivdalim shorash anivraim shezacharnu. Et donc voilà, le monde a été ordonné ainsi par sa sagesse suprême, Beseder ou Visruna, par l'ordre, enfin par un ordre systématique et par la qualité de chaque chose, Sheipol Bahem, que chacun de ces éléments du bas leur tombe dessus, enfin soit sensible, que chacun de ces éléments du bas soit sensible, Kfima Sheshayach Bahem, ainsi qu'il leur appartient, enfin qu'ils en ont la capacité, Tikkun Vekilkul, c'est-à-dire toutes ces du fait. Alors je résume l'idée. Il y a des choses, le bien et le mal existent dans le monde. Si ça existe dans le monde, c'est que ça existe déjà dans les mondes supérieurs. Ça pourrait pas simplement exister sans qu'il n'y ait pas une contrepartie. Donc en fait, l'origine du bien et du mal se trouve en haut. Et de ce fait, effectivement, il y a bien un rapport de conséquence. Donc ça existe aussi dans le monde présent, enfin dans le monde physique en bas. Et ces choses, donc chaque chose est sensible au tikkun ou au kilkul, à la réparation ou à la dégradation. C'est ça l'idée qu'il veut amener. Du fait qu'il y ait l'existence du bien et du mal, que ce sont deux pôles qui existent déjà dans les forces d'en haut, eh bien on le retrouve en bas en tant que conséquence, et chaque chose a la capacité d'absorber du tikkun ou d'absorber du kilkul, de se dégrader ou d'aller vers une réparation. Et donc il se trouve que certaines choses ont la capacité d'être dans une bonne situation ou une mauvaise situation. Et la vérité du bien, enfin le principe même du bien, le fonctionnement même du bien, le système du bien, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une chose ait la capacité de lumière, de recevoir sa lumière à lui, loué soit son nom, Ve'ya'ir la M, et qu'elle soit illuminée par cette chose, par sa présence. Ça, il l'avait déjà dit. L'essence même du bien, c'est le fait de recevoir la lumière de Dieu, d'être en proximité et de fait de recevoir la lumière. Ve'ofro, et son inverse, Shetersar me'em achana azot, c'est que cette capacité justement soit diminuée, soit manquante, Ve'italem me'em, et qu'elle se cache, enfin qu'elle soit détournée de cette lumière. Toldot tikunam bashvalim ou, et les conséquences du tikkun dans les choses d'en bas, atov baem, c'est le bien, ve'aefer ba'efer, et le mal, enfin le fait que le mal existe, c'est la conséquence du fait que cette chose a perdu la capacité de percevoir la lumière divine. Donc voilà, ça on retrouve des choses qu'il avait déjà dites, mais là on le retrouve de manière plus précise, dans ce déterminisme ou cet indéterminisme.
les choses, donc, alors, le mal et le bien existent parce que ces deux forces, enfin ces deux idées existent dans le monde d'en haut, mais du coup ça veut dire que donc les choses d'en bas ont la capacité effectivement de recevoir aussi bien, enfin d'être aussi bien dans un état de bon ou dans un état de mal. Et en quoi ça consiste exactement? Ça consiste en fait d'être proche de Dieu, de recevoir l'influence de la présence divine, ou au contraire de mettre un écran dans cette présence divine. Bon, c'est valable pour toutes choses, mais c'est valable pour nous aussi. Enfin, on le sait bien. Je ne sais pas si on le sait, mais en tout cas, on se rend bien compte que, en fonction de notre proximité avec Dieu, chacun l'appelle comme il veut, mais en tout cas, ou avec une certaine poésie de la vie, enfin voilà, on est plus ou moins coupé d'une source, de notre source. Donc voilà, c'est cette capacité à être illuminé de sa présence, ou au contraire de faire écran à cette présence. C'est ça qui fait que les choses sont dans un état de bon ou de mal, c'est ça qui nous rapproche du bien ou du mal, ceci étant un système qui a son origine en haut. Voilà un petit peu un résumé de ce chapitre. Et on termine, est-ce qu'il y a des... Oui. C'est une idée quand même assez intéressante. Le bien et le mal existent en bas, parce qu'elles existent en haut. Oui, oui. Ce qui existe ici en bien et en mal, tout à fait, ça veut dire que Dieu a créé le bien et le mal. C'est la fameuse phrase d'Isaïe qu'on répète de manière amoindrie justement dans le Yotzer, dans la première bénédiction qui précède le Shema. Je ne sais plus la formulation exacte, mais il a créé le bien et il a créé tout. Mais en fait, dans Isaïe, il a créé le bien et le mal. Il va revenir sur cette idée. Alors, on va terminer sur le début de cette idée, et en septembre, on approfondira justement le fait que Dieu, effectivement, est le créateur du mal, pour Luzzatto. Mais on va voir déjà qu'il amoindrit cette formulation. On va juste voir le début de cette idée-là, et on la reprendra en septembre. Et ça, c'est donc le chapitre 8, le petit chet, Vetsarir Sheteda, il faut que tu saches, כי הנה אף על פי שבאמת סיבת כל ענייני הטוב בכל מקום שהם פירוש בין בכוחות בין בתולדותיהם הנה היא הארת פניו יתברך כמו שזכרנו. Donc il faut que tu saches que bien que en vérité la cause de toutes les choses bonnes, la cause du bien en tout lieu, à savoir que ce soit dans les forces ou dans leurs conséquences, Iné et Arat Panav, c'est que le bien en fait soit défini par le fait d'être illuminé par sa face, béni soit son nom, ainsi qu'on l'a évoqué, mais si Batara Bechol Makom Shehu, et que le mal, d'où qu'il vienne, etc., Elem et Erato, c'est au contraire le fait de se soustraire à cette lumière. Omnam Latov Yatohar. Toutefois, donc, il dit, bien qu'effectivement le mal et le bien soient reliés à Dieu, le bien c'est le fait d'être illuminé par la face de Dieu, le mal c'est le fait d'en être coupé, de cette illumination. Omnam latov yatoar, cependant, en vérité, du bien on décrira à Adon Baruch ou Beshem Siba Mamash qu'il en est la cause réelle, que Dieu est la cause réelle du bien. L'Ichlalav ou l'Ifratav, d'une manière générale ou dans les détails. Aval Lara, mais par contre pour le mal, Lo Netaero Siba Mamash. On ne dira pas que Dieu, on ne décrira pas la chose sous l'angle de dire que Dieu, il en a la cause réelle, qui est Omnam, car en effet, En Akadosh Baruch Hu Miachet Shemo Ala Ra'a. C'est une citation, le Saint béni soit-il ne peut pas être, son nom ne peut pas être associé au mal. Et là, Elem Orov Esther Panav Yachashev les Shoreshlo, mais du fait que c'est quand même le fait de cacher sa lumière qui soit la cause du mal, qui zé aussi bateau behemet, qui en est la cause réelle, vezé al-sad eder atov, et c'est le... Alors attendez... oui, et c'est le fait que sa lumière soit cachée. En fait, pour le bien, on va dire pleinement que Dieu est la cause du bien, parce que c'est vraiment sa lumière qui est reçue par certaines choses. Et Dieu, on ne dira pas qu'il est la cause du mal, mais il en est quand même la cause, puisque c'est son absence de lumière qui cause effectivement, qui cause le mal. Donc là, on est au début de l'idée qui sera développée plus complètement, que Dieu est quand même à la source
de cette possibilité du bien et du mal, mais pas exactement de la même manière, parce qu'il y en a un, c'est un système positif, et l'autre, c'est un système négatif, en quelque sorte. C'est la négation de ce qui peut être positif qui crée le mal. Donc il est relié à ce système, mais il n'en est pas la cause active et pleine et entière. On va voir, d'ailleurs, il cite la citation d'Isaïe 45:7. Dieu forme la lumière et crée l'obscurité, il fait la paix et il crée le mal. C'est ça la Yotzer Or ou Voré Rocher, voilà, Yotzer Or ou Voré Rocher, Osé Shalom ou Voré, et dans la bénédiction, on a Voré et Akol, il crée tout, mais dans la citation d'Isaïe, c'est ou Voré Rocher, Osé Shalom ou Voré Ra. Donc Dieu est le créateur du mal, mais encore une fois, Luzzatto atténue un peu cette pensée en disant qu'il en est le créateur indirect, en quelque sorte. Donc voilà, on continuera au mois de septembre, toujours ce chapitre 5, là sur le royaume, le domaine spirituel, avec toutes ces entités et ces fonctionnements différents, et on approfondira notamment cette idée du mal, si on stoppe ou encore, et si vous votez pour encore. On vote pour encore ou pas? Encore. Allez, super. Voilà les amis, est-ce que vous avez des... C'était clair ou pas, non? Est-ce que vous avez des remarques ou des... C'est vrai qu'on se... C'est vertical hein, comme pensée, c'est comme ça. Ceci dit, j'aimais beaucoup la remarque de Yael Soumaniac, qui n'est pas là ce matin, que je salue, qui est peut-être derrière son écran, qui disait, bon c'est vrai que ça tombe un peu comme ça, c'est l'exposé d'un système, donc on se dit bon ouais, c'est sympa, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on a envie de savoir plus d'où ça vient. Enfin, on est peut-être moins habitué à ces choses moins réflexives, enfin qui sont plus affirmées que démontrées. Mais Yael disait, en fait compte, l'une des vertus, enfin non pas du cours, mais d'avoir accès à ce genre de texte, c'est que c'était la pensée un petit peu naturelle de nos grands-parents. Enfin, je veux dire, c'était le monde spirituel dans lequel ils vivaient naturellement. Les démons, les forces, les esprits, les âmes, etc. Et je trouve que c'est une belle manière aussi d'aborder ces textes, de dire, voilà, dans les mondes traditionnels, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 100 ans, tout ça c'était totalement naturel, quoi. Donc c'est aussi la force de notre esprit critique qui peut-être regimbe un petit peu, mais j'aime beaucoup cette manière de présenter la chose et d'avoir accès à ces textes avec cette pensée un peu de la mémoire des générations antérieures pour qui c'était c'était le monde, c'est le monde aussi des nouvelles en yiddish, enfin de tous ces mondes d'Abraham Eshel, etc. Enfin c'est aussi ces mondes-là, donc c'est une manière aussi d'approcher ces mondes malheureusement un peu disparus. Voilà chers amis, Boker Tov à tous. Donc voilà, je mets fin à cette petite enregistrement.